Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Il s'agit d'un de ces courriels qui contiennent une question sur la protection du connecteur OBD ou de diagnostic d'un véhicule. À la demande générale, nous allons parler des risques et de la prévention du vol de données. Ce qui intéresse les voleurs. Ce connecteur est traditionnellement utilisé par les mécaniciens automobiles pour obtenir des données sur l'état de la voiture. Des informations sur les systèmes numériques y sont notamment stockées. En fonction de la modification, le conducteur contrôle le système de sécurité, prescrit des actions en cas d'urgence et peut même démarrer le moteur si le mécanisme d'allumage standard est cassé et qu'il est difficile d'accéder au système de démarrage câblé. Imaginons maintenant qu'un intrus ait réussi à scanner le connecteur. Il ne lui sera pas difficile de créer une copie, de désactiver le système de sécurité standard avec son appareil et de voler l'hirondelle sans trop d'efforts. Quant au conducteur, il cherchera à obtenir des résultats auprès de la police, recevra des lettres de bonne chance et restera éveillé la nuit. L'OBD est l'un des points d'extraction des données, mais pas le seul. Par exemple, les données de Mazda peuvent être lues à partir du tableau de bord, tandis que le point faible de Toyota est le faisceau de câbles IM. Mais la plupart des voleurs commencent leur tentative de vol par un canal de données de diagnostic standardisé. Et il est dans l'intérêt du conducteur de leur rendre la tâche plus difficile. Méthode de défense. Les moyens anti-vol sont divisés en fonction de leur objectif, de leur méthode de connexion et des difficultés finales qu'ils posent aux pirates. Leur principal avantage est qu'ils permettent de rétablir la fonctionnalité de l'OBD2, mais seul le propriétaire peut les désactiver rapidement à l'aide de l'appareil d'origine. Le coffre-fort mécanique est le plus efficace. Il comporte des verrous uniques en étoile qui ne peuvent être ouverts qu'à l'aide d'une clé mécanique ou d'un dispositif détenu par le conducteur. Le coffre-fort empêche l'accès à une troisième clé par des laveurs de voitures peu scrupuleux ou des services automobiles peu fiables. Le modèle est rapidement installé et déconnecté. Mais le pirate de l'air rencontrera des difficultés. Lire aussi. Qu'est-ce qu'un cavitateur de carburant et est-il nécessaire de l'utiliser? Important, pour une protection fiable, conservez votre clé personnelle d'ouverture du verrou séparément du véhicule. Si vous devez utiliser le connecteur de diagnostic, retirez la protection à la maison et installez-la également à cet endroit. Une autre option consiste à modifier le connecteur en le réépinglant, en installant un dispositif d'immobilisation. L'inverse est peu probable, mais vous le rendrez inutilisable. Dans ce cas, il n'y a aucun dommage pour le câblage standard. Divers relais viendront également à la rescousse. Il suffit de quelques réglages et, en mode garde, le contact est rompu, ce qui empêche les voleurs de démarrer la voiture. Le succès n'est garanti qu'après la détection. Mais cela peut prendre des minutes ou des heures, et le criminel ne dispose pas de cette ressource. Il est possible de créer un environnement rempli d'interférences, c'est-à-dire introduire du bruit numérique. Le dispositif ne permettra tout simplement pas à votre voiture de voir une pièce de réponse étrangère. Le pirate ne sera pas en mesure de prescrire ou d'accéder aux données des blocs et abandonnera le projet. Conclusion et remarques. Les concessionnaires officiels et les services automobiles n'aiment pas ces dispositifs invisibles. Ils ne sont pas nécessaires pendant la période de garantie. Un concessionnaire automobile qui se respecte ne risquera pas sa réputation. Mais d'un autre côté, le risque de vol d'une voiture neuve est beaucoup plus élevé, et la protection de la propriété est donc la tâche principale du propriétaire. Tout dispositif anti-vol est peu coûteux, quelques milliers de roubles, mais il permet de sauver des nerfs pour 1 million. Êtes-vous d'accord ?